Alerte, alerte, alerte! On a un problème! Tous les habitants et les habitantes du village de Noël sont attendus au studio de Radio Noël sur le champ! Tout de suite, illico presto, maintenant! Mayday, 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 mayday! Dis donc, Anis, tu crois pas que tu en fais un peu trop, là? Il n'est même pas encore 8 heures. Mais Paprenelle, tu as bien vu ce que disait le code que nous avons déchiffré. C'est une catastrophe, une calamité, un cataclysme, un désastre. Oui, bon, on a perdu la fréquence de la radio et quelqu'un veut faire disparaître Noël, mais je suis sûre qu'on va trouver une solution. Une solution, elle est bien bonne. Anis, pour l'amour du ciel, éteins ce mégaphone. Tu vas réveiller toute la forêt. Fait une voix grave et un peu endormie. C'est Baluchon le renne qui s'avance de sa démarche nonchalante entre les sapins enneigés. Eh bien, figure-toi que c'est le but, mon brave Baluche. On a un sacré problème à la radio et on a besoin de tout le monde. À peine Anis a-t-il fini de prononcer ces mots que des lutins sortent de toutes parts. Une chouette se pose sur la branche d'un épicéa, une hermine pointe le nez hors de son terrier, et une petite fille dans un grand manteau rouge déboule en luge au détour d'un chemin. Et voilà même un bonhomme en pain d'épices qui sautille dans la neige. Un gros brouhaha ne tarde pas à monter dans le petit matin. Ouh, mais qu'est-ce que c'est que ce tintouin? Il y en a qui travaillent ici. Et d'autres qui dorment. Mais oui, pourquoi tout ce bruit? Silence! Tous se retournent. Une femme gigantesque, enroulée dans une robe de chambre verte et rouge, un bonnet de nuit à pompons enfilé sur de longs cheveux blancs, se tient les mains sur les hanches, sourcils froncés. « Mamie ?» s'écrie la petite fille en courant vers sa grand-mère. Celle-ci esquisse un sourire en apercevant la fillette, puis elle fronce de nouveau les sourcils en regardant la petite assemblée d'un air sévère. « Est-ce que quelqu'un pourrait bien avoir l'obligeance de m'expliquer ce qu'il se passe ?» tonne l'imposante femme. Oui, bien sûr, Mère Noël. Alors voilà la situation. Nous étions dans les studios pour diffuser la première matinale et d'un seul coup, tout a été coupé. Plus de son, plus de fréquence. D'après Morissette et Nicolette, Radio Noël a disparu des ondes. Explique Pimprenelle. L'assemblée échange des regards atterrés. « Comment ça ? Radio Noël a disparu ?» Disparu ? Plus personne ne peut nous entendre nulle part. Mais, et nos émissions alors ? Ulule la chouette d'une voix désespérée. Qui va écouter mon émission de musique ? Et celle du renne ? Et de la mère Noël sur les traîneaux ? Et celle d'Opaline l'hermine sur la forêt ? Et la mienne ? Queen le bonhomme en pain d'épices. Mes délicieuses recettes de Noël. Mes astuces pour ne plus jamais rater sa bûche. Radio Noël ne peut pas disparaître. Notre radio, c'est toute la magie de Noël. Elle existe depuis la nuit des temps. Les enfants du monde entier l'écoutent. Oh, du calme, du calme. Ce n'est seulement qu'un petit problème technique. Tempère la mère Noël. Mais sa voix tremble un peu. Anis secoue tristement la tête. Ce n'est pas tout. Juste après que nous ayons disparu des ondes, nous avons reçu un étrange message. Un code avec des chiffres et des couleurs. Nous avons réussi à le décrypter et voilà ce que ça disait. Noël doit disparaître. Les mots de Pimprenelle résonnent dans la forêt et c'est comme si elle avait annoncé la fin du monde. Pris de panique, les lutins secouent leurs grelots dans tous les sens. Le renne se roule dans la neige les quatre fers en l'air, Octavia ulule à tout va et le bonhomme en pain d'épices se ronge les miettes. La petite fille se tourne vers la mère Noël qui s'est assise dans la neige et se frotte le pompon du bonnet d'un air hagard. « Qu'est-ce qu'on va faire, mamie ?» Eh bien, ma petite Elvire, quelqu'un veut faire disparaître Noël. C'est bien la première fois que quelque chose comme ça se produit. Qui pourrait en vouloir à Noël ? Cette fête, elle rend les gens heureux. Notre radio rend les gens heureux. C'est notre mission, notre raison d'être. Réchauffer les cœurs et apporter du bonheur. Oui. Et que va dire papy ? Et où est-ce qu'il est d'ailleurs ? La mère Noël lève les yeux au ciel. Oh, il dort. Tu connais ton grand-père. Il s'est encore couché à 3h du matin pour faire le tri des listes de cadeaux qu'on a reçus hier. Oh, il va être dévasté. Il faut qu'on trouve une solution pour que la radio continue de fonctionner. Elvire réfléchit quelques secondes, puis un grand sourire illumine son visage. Et si on faisait une radio pirate ? On changerait de fréquence tous les jours. Comme ça, impossible de nous faire disparaître. Mais Elvire, c'est une idée de génie. Une radio pirate, la voilà la solution.
Allons vite voir Nicolette et Morissette. La mère Noël et sa petite fille courent jusqu'au studio et entrent en trombe dans la régie où Nicolette et Morissette sont occupées à jouer aux fléchettes avec des épines de sapin congelées. Morissette, Nicolette, est-ce que vous savez comment on fait une radio pirate? Une radio qui change de fréquence tous les jours. Lance Elvire d'une voix essoufflée. Une radio pirate? Ah quoi? Mais tu veux dire comme au bon vieux temps? Elvire et la mère Noël regardent les deux régisseuses d'un air étonné. Comment ça, comme au bon vieux temps? Bah, Nicolette et moi, on n'a pas toujours fait des choses très recommandables, hein. Enfin bref, bien sûr qu'on s'est diffusé une radio pirate. Attendez voir. Et voilà les deux vieilles dames qui trafiquent les câbles, poussent des leviers et tournent des boutons dans tous les sens. Le secret de la radio pirate, c'est de donner un code pour que les auditeurs et auditrices puissent se connecter à la bonne fréquence. Explique Morissette. Voilà, pour aujourd'hui, on sera sur le code flocon rose avec la fréquence U. Flocon rose avec la fréquence U. Elvire, tu peux aller en studio et faire un essai pour voir? Elvire, un peu impressionnée, se rend de l'autre côté de la vitre et attrape un micro. Allô, allô, Radio Noël? Sa voix emplit le studio et en régie, tous les voyants s'allument en vert. Ça marche! Radio Noël est dans la place. On va pouvoir reprendre les émissions. Rugit la mère Noël. Oui, au moins pour aujourd'hui. Ouf! Elvire et la mère Noël, aidées de Nicolette et Morissette, ont réussi à lancer une radio pirate pour que Radio Noël continue d'exister, même si quelqu'un essaye de la faire disparaître. Pour voir ce que réserve ton carnet de Noël et trouver la page du 2 décembre, il te faudra décoder la bonne fréquence du jour. Pour cela, sers-toi de la roue que tu as découpée hier. Place le symbole flocon en face de la couleur rose et découvre quel numéro correspond à la fréquence U. Ce numéro est celui de la fréquence du jour et donc de la page du jour. À demain pour de nouvelles aventures sur Radio Noël.